Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On va aller voir le domaine sentimental pour vous. Alors, les énergies sont variables, hein, ça change, c'est de l'intemporel. Euh, cette vidéo est tournée le 2 juillet pardon, 2025. Mais si vous tombez sur cette vidéo bien après, c'est peut-être que justement les messages concernant votre signe vous concernent à cet instant T, hein. Les énergies bougent, donc bien entendu, euh, les messages aussi également avec vous bougent, hein, quoi qu'il en soit. Je ne détiens pas, comme d'habitude, la vérité absolue concernant vos vies, hein. Vous êtes tout à fait libre avec et grâce à votre libre arbitre de prendre vos décisions et de décider ce qui est bon pour vous. Bien entendu, il ne faut pas se laisser emporter dans des situations pardon, qui ne nous correspondent pas. Vous êtes les 3 derniers signes que je fais, mais vous avez du mal à vous exprimer. On verra dans les cartes, mais sur les Capricornes, sur les Verseaux, sur les Poissons, il y a déjà une difficulté à vous exprimer sur vos sentiments, sur vos besoins, sur ce que vous ressentez, à poser des limites claires dans vos relations, que ce soit sentimentales ou relationnelles. C'est un peu particulier, ouais. J'ai un ressenti aussi que vous avez du mal à trouver votre place. Ça parlera pas à tout le monde, mais... Ouais, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai la sensation que vous êtes fermé. Vous êtes renfermé dans quelque chose qui était bien parce que vous vous entendiez bien, c'était là, et puis ça vous allait bien finalement, mais sans plus, quoi. Je les prends pas parce que j'ai pas posé l'intention pour quel signe. Mais on vous dit éloigne-toi, vie commune et fuite émotionnelle, chakra sacré. Hmm. Il y a peut-être besoin de vous éloigner pour certains et certaines, hein, qui est tombé sur le début de cette vidéo, pour certains et certaines de vous éloigner d'une vie commune parce que l'autre est trop dans la fuite émotionnelle. Ou c'est vous, hein, c'est vous qui êtes trop dans la fuite émotionnelle et vous avez du mal avec ce chakra sacré de délimiter, je vous ai dit, hein, vos besoins, poser des limites avec les autres, ce que vous avez envie, ce qui vous anime finalement. Bon allez, hop, Capricorne. Alors, Capricorne, 3 cartes, s'il vous plaît. On a la première, adapte-toi à son rythme émotionnel, février. Je pense qu'il y a des difficultés dans les dialogues, dans la façon de s'exprimer, de voir les choses. Il y a un décalage, en fait, émotionnel entre vous. Peut-être vous avez travaillé sur certaines blessures de l'âme, ou l'autre a travaillé sur des blessures de l'âme, et vous avez soit un peu de retard, soit trop d'avance, en fait. Et il est question de vous adapter justement au rythme émotionnel de l'autre. J'ai abîmé un peu ma carte là. Hop. Tac. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour nos Capricornes. Alors, nous avons celle-ci. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Si bien sûr celui qui partage votre vie ou celle qui partage votre vie est blonde, vous vous doutez bien que ce message n'est pas pour vous. Alors, 3e message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Il y a vraiment une difficulté, je sens une difficulté d'échanger avec l'autre, d'exprimer clairement ses émotions, ses sentiments, ce que l'on veut, ses besoins. Allez, une 3e pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Eh oui. On vous demande aussi également de ne pas écouter les autres. Et vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais il faut absolument vous écouter émotionnellement, hein, parce qu'il y a des attentes différentes, hein, dans cette relation. Il y a des attentes différentes. Vous n'êtes pas prêt, on vous demande encore une fois de vous éloigner. Malgré le fait qu'il y a peut-être des enfants. Il y a un déménagement, un changement de ville et une douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation qui est présente. Il y a besoin de clarifier d'abord vous, ce que vous ressentez, ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin, hein, dans votre vie. Parce que là, la blessure d'humiliation, il y a peut-être toujours ces reproches de la part de l'autre. Ou il y a peut-être eu une relation précédente, vous êtes peut-être séparés, les Capricornes, et vous avez des peurs. Vous avez des peurs d'être rejeté, des peurs de justement, encore une fois, être toujours montré du doigt parce que vous n'êtes pas assez ceci ou trop cela. Et du coup, ça bloque en fait finalement l'arrivée
ou le passage à l'action d'une nouvelle relation, en fait, avec une nouvelle personne. Vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un, mais les peurs, en fait, finalement, font que vous avez remis des barrières, des limitations, en fait, finalement. Enfin, plutôt des vétos. Un veto par rapport à l'autre, par rapport à cet homme ou cette femme brune ou brun qui est rentré dans votre vie. Alors, attention, peut-être cette carte n'écoute pas les autres. C'est peut-être justement ce besoin de dire attention, cette personne-là, ça ne veut pas forcément dire, même si elle a plus ou moins les mêmes réactions, alors malgré qu'il faut rester plus ou moins vigilant, euh, est différent de l'autre personne que vous avez pu avoir précédemment, d'autres personnes dans le passé qui ont pu vous blesser. Et lui ou elle a aussi peut-être son rythme émotionnel différent du vôtre. Ne claquez peut-être pas la porte tout de suite à cette nouvelle personne qui est là dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. En écoutant un peu trop les autres qui vous disent ouais, mais ça ressemble quand même vachement à ce que tu as déjà vécu. Prends ton temps, regarde les choses clairement. Tu connais déjà ça, donc stop, ne va pas plus loin. Eh bien, là, on vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête, justement, à accueillir cette nouvelle relation, à accueillir cette vie en commun, pardon. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner, malgré le fait que vous ayez peut-être des enfants avec cette personne-là. Il y a un déménagement qui est prévu parce qu'il y a cette blessure d'humiliation qui est présente. Moi, je pense que ici, vous êtes totalement perdus, les Capricornes. Et il est question de vous écouter vous-même. Écoutez cette petite voix intérieure. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez beaucoup de mal à passer au-delà de ce que vous avez pu vivre par le passé, des blessures que cela a laissées. Vous sentez peut-être un vide à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de très très pesant. J'ai à peine lancé le tirage, alors je pense que c'est pour vous. Je verrai pour les deux autres signes, les deux derniers, Verseau et Poisson. Mais pour vous, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose aussi que vous n'arrivez pas à extérioriser ou à exprimer clairement vos émotions, vos ressentis, ce que vous avez sur le cœur. Tout est bloqué, tout est fermé. Vous vivez un petit peu votre vie à travers les autres, en fait, finalement. Ou à travers ce que vous avez plus ou moins vu du carcan familial, en fait. Ça doit être lourd à porter, en fait. C'est très pesant, je pense. C'est pour ça que si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous savez que vous n'êtes pas prête ou prêt, puisque vous devez vous libérer justement de cette emprise, de ces blessures, en fait, de ce mal que vous avez vécu par le passé pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. C'est sans doute cet homme brun ou cette femme brune qui rentre possiblement dans votre vie ou va rentrer dans votre vie, où c'est qu'on vous dit que lui ou elle a aussi ses blessures, a aussi son passé, son vécu, et qu'il est question ici de ne pas trop prendre toute la place, de aussi écouter, aussi s'adapter au vécu, au ressenti, aux blessures, au côté émotionnel de l'autre. Mais n'écoutez pas les autres. Si vous avez cette sensation que l'autre peut vous apporter quelque chose de positif, peut-être juste à travers le dialogue, à travers l'échange, à travers les discussions, eh bien n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Parce que ça peut déjà être un premier tremplin, un premier appui pour pouvoir vous aider en fait à vous ouvrir, à libérer la communication, à ouvrir la parole finalement sur ce que vous avez vécu ou sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes peut-être confié à quelqu'un ou à votre entourage, comme quoi vous aviez peut-être certains sentiments, l'éveil en tout cas d'un désir ou d'un souhait à votre famille avec cet homme ou cette femme, enfin cet homme brun ou cette femme brune, encore une fois. Et du coup, l'entourage n'est peut-être pas forcément de bons conseils. Peut-être qu'en décrivant l'autre personne, d'autres ressentent que ça ressemble terriblement et sensiblement à ce que vous avez déjà vécu, auquel cas, beaucoup pourraient vous dire stop, arrête là, tout de suite. Mais les choses sont peut-être différentes, parce que justement, l'autre a aussi peut-être son vécu, peut-être aussi similaire au vôtre, et le fait de pouvoir beaucoup dialoguer, de vous faire confiance finalement dans l'ouverture de votre cœur, dans l'ouverture de la parole, à parler de ce que chacun a vécu, des sentiments, des sensations, va peut-être déclencher quelque chose de différent et amener vers une guérison, autant de l'un que de l'autre. Ne fermez pas les portes, c'est ce que j'entends pour vous les Capricornes. C'est peut-être une personne du mois de février.
ou vous allez peut-être la rencontrer soit dans 3 semaines, soit à la prochaine pleine lune. Quoi qu'il en soit, voilà, ne fermez pas la porte. Vous n'êtes pas prêt ou prête, quoi qu'il en soit, à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, à créer quelque chose de solide et pérenne parce qu'il y a encore ces anciennes énergies toxiques qui sont dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez tout à fait avancer. N'hésitez pas à vous faire aider les Capricornes d'un ou d'une thérapeute qui pourra vous faire avancer. Alors pourquoi pas vous aider s'il y a des blocages de mémoire familiale, des blocages de mémoire karmique, à vous aider justement à mettre en lumière tout cela pour pouvoir avancer sereinement dans quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est aligné à vous, quelque chose qui est bénéfique dans la joie, dans le bonheur. Vous deviez peut-être attirer des situations où c'est que vous êtes, qui étaient toxiques, où c'est que vous étiez malheureux ou malheureuse parce que il y avait quelque chose à comprendre, une leçon à justement acquérir. Ne fermez pas les portes, j'entends que ça en fait finalement pour vous. J'entends exactement que ça, ne fermez pas les portes pour vous les Capricornes. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres, laissez la parole justement évacuer tous ces sentiments. Vous voyez? Mon petit chien aboie. Chut, calme-toi. C'est comme pour dire, il faut libérer cette parole. Et vous voyez, je regarde le compteur. Arrête. Je regarde le compteur, on est à 11 minutes 11, donc n'hésitez pas à aller voir ce que signifie 11h11, enfin de toute façon c'est une heure miroir, c'est des minutes miroir, mais n'hésitez pas à aller voir la signification sur internet. Je pense qu'il y a besoin de libérer ce dialogue, il y a besoin de libérer justement l'expression avec l'autre, de vous-même, de ce que vous avez vécu, de vous sentir légitime et de vous sentir tout à fait en droit, sans être dans la culpabilité, d'avoir accepté et toléré. Soyez dans le pardon pour vous-même, soyez dans le pardon dans l'autre et tournez une bonne fois pour toute la page. Verseau, pour vous, 3 cartes. C'est très très lourd ces énergies pour vous. Alors Verseau, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Poids de la famille. Bon, bah écoutez, j'ai presque envie de vous dire, on commence bien. Le familial, le transgénérationnel, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous êtes là pour régler justement les blessures qui sont là de génération en génération finalement. Un carcan familial qui est toujours identique. Il y en a 2. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Répétition des schémas. Nouvelle rencontre proche. Attention, attention, attention. Soit cette nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie va ressasser encore et toujours cette répétition de schéma, vous allez encore ressentir les mêmes énergies, la sensation que cette personne est encore identique et pareil à ce que vous avez toujours rencontré. Parce que justement, il y a ça à libérer. Soit à dire à une famille, stop, ça suffit, je veux faire les choses par moi-même, je veux m'écouter, je veux laisser la chance à cette personne de peut-être pouvoir rentrer dans ma vie et peut-être construire quelque chose de pérenne. Mais attention, répétition de schéma. Moi, je pense que laissez rentrer cette nouvelle personne dans votre vie. Ne fermez pas la porte, les Verseaux, mais prenez clairement votre temps. Prenez le temps d'élucider qu'est-ce qui pèse justement, quel est ce poids familial, quelles sont ces blessures transgénérationnelles qui sont ici. Quel est ce carcan familial, Il y a peut-être des choses, beaucoup de choses à libérer, beaucoup de choses à guérir si vous n'avez toujours pas commencé ou recherché et que vous tombez sur cette vidéo. N'hésitez pas à regarder sur Internet, à vous cultiver quelque part, à aller vraiment chercher, faire un peu cet enquêteur, cette enquêtrice, petit à petit, parce que l'univers mettra des vidéos, des podcasts, des textes, des articles, petit à petit, pour vous laisser cheminer petit à petit, en fait, finalement, vers votre guérison, vers la mise en lumière, vers la conscientisation et l'acceptation de ce qui est, en fait, finalement, dans votre poids familial, en fait, finalement, dans ce côté karmique, dans ce qui a pu se passer dans vos ancêtres, avec votre famille, les grands-parents, arrière-grands-parents, parents, parce qu'il y a une répétition des schémas que vous êtes là pour libérer. En dos de deck, vous avez âme sœur spirituelle. Tout n'est pas perdu. Chakra du plexus solaire. Et oui, ce soleil intérieur. Et si vous avez déjà une personne dans votre vie, on vous dit que c'est pas elle, cette âme sœur spirituelle. Regardez. Ce n'est pas votre âme sœur. Quand vous aurez libéré tout ça, en fait, finalement, votre âme sœur pourra venir à vous. Cette personne qui vous est destinée, cette personne qui vous rendra heureux ou heureuse, cette personne qui développera justement toute cette joie, tout ce bonheur, toute cette fluidité finalement dans votre vie, dans votre relation,
sera permis parce que vous aurez libéré tout cela. Vous n'aurez pas, en fait, finalement, l'univers ne mettra pas votre âme sœur, ne mettra pas cette bonne personne sur votre route parce qu'il est possible que vous gâchiez tout, finalement, justement, en n'ayant pas travaillé sur ce poids de la famille. En ayant peut-être mis de la distance avec des sœurs, des frères, des parents, des personnes de votre famille qui sont trop intrusifs, qui donnent beaucoup trop leur avis dans votre relation. Parce que ici, il est vraiment question de vous vivre quelque chose qui vous appartient à vous. Ce n'est pas quelque chose qui doit appartenir à votre famille ou à vos parents, cette relation. C'est quelque chose qui vous appartient à vous. D'où cette nouvelle relation qui vient à vous. Mais attention, attention aux répétitions de schémas. Parce que forcément, cette nouvelle relation sera une répétition de schéma si vous n'avez pas travaillé sur votre karma familial. Sur ce poids transgénérationnel, sur ce poids de la famille. Sur ce qui entrave vos relations, qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche d'être heureux ou heureuse dans une relation. Tout est très clair, tout est très limpide ici pour vous. Vraiment, il n'y a pas de questions à se poser ici, les Verseaux. Je pense que vous avez commencé le travail pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Vous allez peut-être justement, vous êtes aux portes de peut-être justement, vous avez déjà mis en lumière justement d'où venait ce poids familial et cette répétition des schémas justement. Donc à travers ce poids familial, soyons bien d'accord. D'où cette nouvelle personne qui arrive. Il faut s'éloigner de ces énergies toxiques, il faut s'éloigner de ces personnes qui ont toujours, soi-disant, le bon avis, qui pensent que savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Non, l'univers, lui, mettra sur votre route ce qui vous est destiné, ce qui est bon pour vous. Mais en aucun cas les personnes qui vous entourent. Attention aux répétitions de schéma. Attention à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui pourrait sensiblement ressembler aux anciennes si vous n'avez pas travaillé ce karma. Tout simplement. Tout simplement. Sinon, vous allez encore et toujours vous remettre dans une relation qui ne vous correspond pas et qui ressemble encore et toujours aux précédentes. Bon courage, les Verseaux. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous êtes tout à fait capable. Tout le monde est absolument capable de pouvoir sortir de tout ça. Le seul point de départ, c'est la conscientisation. La mise en lumière, la conscientisation qu'il y a ça qui existe. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on ait foi ou qu'on n'ait pas foi, quoi qu'il en soit, il y a forcément quelque chose qui est impalpable, qui est à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses, certaines choses, j'ai presque envie de dire, qui n'ont pas forcément trouvé de réponse, des choses anodines, peut-être par exemple entendre parler juste un mot, ne serait-ce qu'un mot, ou juste une petite voix. Ça peut être par exemple la voix qu'on connaissait d'une personne qui est décédée, vous voyez, par exemple, ou un rêve prémonitoire, ou sentir une odeur qui n'existe pas dans un lieu. La clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, toutes ces choses-là, en fait, finalement, qui existent, mais comment je pourrais dire? Je trouve pas le mot. Vous allez peut-être le trouver avant moi, mais on n'ouvre pas, en fait, assez cette perception du monde, en fait, qui existe pourtant, qui est là, et qui a besoin d'être... oui, je trouve pas les mots. Comme si on me disait, ne le dis pas. Chut, ça ne se dit pas, c'est un secret. Non. Il n'y a pas de secret. Il faut s'ouvrir à tout cela. On a le droit de ne pas y croire. Mais, si on demande, on récolte. Si on se pose beaucoup de questions, si on ne sait pas dans quelle direction aller, on peut faire appel à nos guides parce que nous avons notre libre arbitre. Et bien entendu, si on ne fait pas appel à eux, ils n'interviendront pas. Mais si jamais on veut, entre guillemets, pour tester, se dire je suis totalement cartésienne, mais pour tester, pour découvrir, je vais poser une question à l'univers, à mes guides, à mes anges, avec une petite bougie blanche par exemple. Et puis, je lâche prise en fait finalement sur la réponse. Et puis si ça se trouve, demain, sur la bâche d'un camion, sur un panneau publicitaire, sur une voiture, sur une plaque d'immatriculation, ou à travers la discussion de quelqu'un que je connais absolument pas dans le métro, dans le bus, peu importe, va m'apporter cette réponse. Et faire tilt dans ma tête alors que je n'y pensais plus. Et oui, la veille, ou il y a une semaine, ou il y a quelques temps de ça, j'avais posé la question et j'ai enfin ma réponse. Mais être ouvert en fait finalement. Être ouvert à cette perception. Et je pense que vous en avez besoin les Verseaux. Les poissons, les petits poissons dans l'eau.
Vous avez certainement une énergie débordante. Bon. Comme pour les Verseaux. Non. Les Capricornes, nous sommes d'accord. Ah. Soit vous avez du Capricorne dans votre thème, soit c'est une personne Capricorne qui rentre dans votre vie. Ah. Pouette, pouette, pouette. Alors, je vais remonter un petit peu parce que finalement j'ai de la place là-haut. Linda. J'ai envie d'en remettre une sur homme-femme. Il y a quelque chose de beau là. N'écoutez pas les autres. 2, 2. Moi je pense que là, ici, je parle à des hommes poissons. Je ressens quelque chose de très masculin. Alors, je vais aller la chercher. Homme-femme brune. J'ai envie d'en remettre une dessus parce que je sens qu'il y a besoin d'un complément. Ouais. C'est cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce que les autres ont à vous dire? Vous êtes le seul signe, je crois, que je fais ça. Ouais. Vous avez besoin de réponses. Vous avez énormément besoin de réponses. Vous avez 3 milliards de questions et 2 réponses. Et la fusion des sentiments. Eh oui, concrétisation des projets, rencontre par le travail, responsabilité. Ah, il y a une blessure d'injustice. Il y a une blessure d'injustice qui est cachée, qui est latente, qui est ici, qui est toujours présente en vous, les poissons. Comme vous êtes un signe d'eau, il y a beaucoup les émotions qui ressortent ici. Et l'injustice est quelque chose d'assez terrible pour vous, quelque chose d'assez difficile à accepter, quelque chose qui nuit beaucoup à vos énergies. Ouais. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça va être une rencontre bien entendu par synchronicité au travail, c'est une certitude, c'est ce que je ressentais très fortement quand cette carte-là est tombée avec celle-ci. Et il va y avoir justement cette fusion en fait des sentiments, quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant entre vous, quelque chose qui est, comment je pourrais dire, qui va profondément vous déstabiliser. Parce que vous n'avez encore jamais eu, ou très rarement eu, une connexion comme ça avec une personne. Que ce soit du sexe masculin ou du sexe féminin, peu importe. Mais il y a beaucoup de peur, en fait. Vous écoutez beaucoup trop les autres par peur, vous, d'échouer, de mal faire les choses, de ne pas faire les choses correctement, ou de ne pas être, finalement, entre guillemets, parfait pour l'autre. Mais là, non. Vous devez faire, entre guillemets, confiance à votre intuition, faire taire vos peurs, travailler sur vos peurs d'abord. D'où elles viennent, d'où elles prennent racine, quelles sont ces peurs et pourquoi elles sont ici. Travailler et apprendre à vivre avec elles. C'est une jeune femme, je pense, ou un jeune homme brun, ou une jeune femme brune qui rentre dans votre vie. Ça vous chamboule. C'est quelque chose de très puissant, quelque chose de très... Ouais. Moi, je vous sens totalement déstabilisé à travers vos peurs et cette blessure d'injustice. Vous aurez l'impression, je pense, que vous êtes quelqu'un, homme ou femme, de très jaloux, jalouse. Et vous avez énormément de mal à faire confiance à l'autre personne parce que d'abord, vous ne vous faites pas confiance. D'où ces peurs, d'où le fait que vous écoutez tout le temps les autres. Quand les autres vous disent non, mais c'est pas une personne pour toi, t'as vu à quoi elle ressemble, t'as vu comme elle est, t'as vu ce que ça a fait la dernière, etc., etc., etc. Et finalement, en fait, vous n'allez pas vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Vous ne vous écoutez pas, en fait, finalement. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a une fusion des sentiments. Mais attention, hein, vous devez garder votre indépendance. Vous ne devez pas créer une dépendance affective avec l'autre. Que ce soit l'autre qui la crée ou vous-même qui la crée. Non, non, non. On garde son individualité. C'est très important dans la relation. Dans cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie à travers le travail par synchronicité. Vous allez pouvoir concrétiser des projets par rapport à cela. Mais vous devez travailler sur vos peurs et travailler sur cette blessure d'injustice. L'amour de soi, la blessure d'abandon. Moi, je le ressentais fortement. Vous ne vous faites absolument pas confiance. Vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne pensez pas à vous. C'est difficile, c'est compliqué, même pour l'autre. Pour l'autre, ça doit être difficile si vous avez quelqu'un dans votre vie ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Ça va être difficile pour cette personne-là, donc elle ou lui,
de pouvoir se faire entendre et de pouvoir construire quelque chose de pérenne dans l'échange, dans le partage avec vous. Si déjà vous ne pensez pas à vous, vous allez finalement tout donner à l'autre, mais forcément vous allez mal le donner, puisqu'il y a cette blessure d'injustice. Vous montrez vos sentiments à travers la jalousie. Comment croyez-vous que l'autre personne réagisse, les poissons? Moi, je pense qu'elle va réagir par la fuite. Elle va prendre ses jambes à son cou, cette personne, masculin ou féminin, et va clairement partir et se dire, mais il est fou ou elle est folle. Parce que justement, il y a ces peurs. Il y a cette blessure d'abandon, cette blessure d'injustice qui est présente. L'amour de soi. Eh oui. Il y a des choses à travailler chez vous, les poissons, pour que cette nouvelle personne, cette rencontre proche qui arrive à vous, à travers le travail, au travail, puisse évoluer, puisse aller dans le bon sens, dans le bon côté. Vous devez travailler tout cela. N'hésitez pas à vous faire aider d'un ou d'une thérapeute. Vous avez besoin ici, vous avez besoin d'évacuer tout ça, vous avez besoin de conscientiser tout ce qu'il y a à conscientiser et travailler sur cette blessure d'abandon qui vous oblige finalement à tout donner à l'autre pour vous oublier vous. Vous oubliez vous, vous ne pensez pas à vous. Mais c'est d'abord vous. D'abord vous dans la vie. Je vous montre les cartes. Peut-être que en regardant les cartes, vous allez pouvoir conscientiser. C'est mon dos de deck. Conscientisation des projets, rencontre par le travail, responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice, pause émotionnelle et relationnelle, chakra coronal, donc c'est le chakra qui est tout au-dessus de votre tête, au niveau de la fontanelle, quand vous étiez enfant, et l'amour de soi, blessure d'abandon. Et oui, connexion au divin pour recevoir les messages. Écoutez. Écoutez ce que votre intuition vous dit, ce que finalement votre corps vous murmure, votre cœur vous exprime. Faites taire la tête. Travaillez sur votre blessure d'abandon. Faites taire le mental. Et sur la blessure d'injustice. Si vous voulez concrétiser ces projets. Il y a trop de peur. Il y a trop de peur, il y a trop... comment voulez-vous que l'autre personne trouve sa place dans la relation et vous comment je pourrais dire, vous aime finalement comme vous êtes si vous-même vous ne vous aimez pas comme vous êtes. Certes, vous êtes peut-être dans l'acceptation, on est comme on est, mais vous ne prenez pas soin de vous, vous ne faites peut-être pas attention à vous. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais cette blessure d'abandon et d'injustice est pourtant là. La blessure d'abandon, on ne pense pas à soi. On prend peut-être un petit peu soin physiquement de soi, mais on donne tout à l'autre. Son temps, son amour, son argent. Non. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Mais vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de voir. Et je pense que si vous voulez construire quelque chose de très pérenne ici, concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur, soit avec la personne avec laquelle vous êtes, soit avec la personne que vous allez rencontrer au travail, il est impératif que vous sortiez de tout ça. Voilà pour vous les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. J'espère que cette vidéo a pu vous parler, a pu vous aider, a pu vous accompagner vers quelque chose de l'ordre de la prise de conscience. N'hésitez pas à revenir dessus si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à vous abonner ou revenir dans d'autres vidéos concernant votre signe. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à bientôt. Merci de votre écoute.